Ces jeunes qui voient en ce monsieur le devenir de leur avenir. Parce que l'avenir, tout le monde en a. Qu'est-ce que cet avenir devient? Il y a beaucoup qui... Vous êtes mes commentateurs. Notez bien ça. Vous n'existez pas. Vous êtes mes commentateurs. Je vous ai condamné à commenter chaque de mes vidéos. Espèce d'abruti. Vous êtes devenus mes commentateurs. Vous, j'ai condamné votre vie de 9 mois dans le ventre de votre maman. Mais aujourd'hui, vous avez acheté portable. Je vous ai condamné à commenter chaque fois mes vidéos. Parce que vous êtes mes commentateurs. Vous n'avez pas de vie. C'est moi-même qui a prié pour que vous deveniez commentateur. Vous n'allez jamais commenter votre vie. Et puis, vous n'allez jamais commenter la vie de vos parents, la vie de vos mamans, la vie de vos cousins. Vous ne commenterez jamais la vie de vos villages, la vie de vos cousins, parce que vos cousins n'ont rien réussi jusqu'aujourd'hui. Je vous ai condamné à commenter mes vidéos. Je vous ai réduit dans la commentation. Vous êtes des commentateurs. C'est moi-même qui a prié pour que vous, votre vie soit réussie à me chercher chaque jour dans des vidéos, à me chercher chaque jour dans des lives, à me chercher partout pour commenter. C'est moi qui vous a condamné à cet esclavage. Je ne vous ai pas payé le portable, je ne vous ai pas payé le crédit, je ne vous ai pas payé votre scolarité, mais je vous ai condamné à commenter mes vidéos. C'est comme ça que j'ai fait. C'est une prière. Quand vous ne me voyez pas, vous ne serez pas tranquille. J'ai maudit votre vie en le réduisant à la commentation. Commentateur, vous commentez, vous êtes consommé, produit, vous me consommerez matin, midi, soir. Mais le moment viendra, vous allez me voir là où vous ne m'attendez pas. Embêti des pouvoirs qui me sont conférés, si je ne crois pas à Dieu, je ne ferai pas ce que je suis en train de faire. Je ne veux pas couper ce live sans faire un petit bémol. Vous savez pourquoi ils ne veulent pas prendre l'initiative? Ils se disent que le résultat est déjà là. Vous pensez que c'est pourquoi on vous écrit des courriers? On vous écrit des courriers parce qu'on pense que c'est la voie administrative. Mais comment est-ce que vous allez arriver à décourager des jeunes qui pensent que rien n'est à l'horizon garanti pour la jeunesse? Soyons sérieux. Je me lève matin, midi, soir. J'ai allumé des lives matin, midi, soir. Les gens se sont arrangés pour me dire, n'allume plus des lives matin, midi, soir. Disparaît parce que ce pouvoir ne t'apportera rien. Ce régime ne t'apportera rien. Ces ministres-là, ils rigolent avec toi, mais ils ne pensent qu'à leurs enfants, à leur famille, à leurs copines, à leurs amis, à leur village. Ils ne t'apporteront rien. Donc, ne viens plus sur les réseaux sociaux donner l'impression à quelqu'un comme si tu es payé pour venir contrecarrer certaines personnes. Quitte ce chemin. Les gens m'ont appelé pour ça. J'ai rencontré des grands frères, des grandes sœurs à l'hôtel de février où nous avons déjeuné qui m'ont dit, monsieur, quitte les réseaux sociaux parce que tu es détesté par une grande partie de cette population qui pense que tu manges dans cette minorité et que cette minorité t'apporte des choses. Donc n'allume plus de live. À un moment, j'ai été convaincu. À un moment, j'ai arrêté. J'ai dit, je ne vais plus allumer de live parce que je ne suis pas payé, je ne suis pas engagé, je ne suis pas honoré. Il n'y a pas de reconnaissance parce que les ministres, même à qui nous adressons des courriers pour des projets de jeunes, ces ministres ne prennent même pas la peine de répondre. Tu vas dans leur salle d'attente, tu es là-bas pendant des heures, ils ne te reçoivent pas. Même au même moment, dans la salle d'attente, ils tirent leurs copains, leurs cousins, leurs amis, leurs reconnaissances. Ils les tirent. Et quand ils finissent de recevoir ces personnes, ils partent. Ils te laissent toi. Pourtant, toi, tu es venu avec un projet qui va plutôt redorer, réinjecter l'espoir dans le cœur de la jeunesse. Et c'est toi qu'on ne reçoit pas parce que tu n'as pas été recommandé par un ministre. Mais arrivé un moment, posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que nous avons gagné? Les 3 vidéos que j'ai fait une vidéo spéciale au ministre de la Communication, qui est en charge des médias, Madame Kuigan, je t'ai fait une vidéo. Je verrai si vraiment vous êtes ministre des médias. Parce qu'un ministre des médias doit être au courant de ce qui se passe sur les réseaux. La vidéo là, si cette vidéo ne vous parvient pas, si cette vidéo, vos collaborateurs ne vous ont pas montré cette vidéo, et que la personne qui était sage, qui était censée réagir, traiter, qui est payée sur le dos du contribuable pour gérer ce projet, qui finalement n'a pas donné suite, parce que vous ne savez même pas que ce monsieur, il se fout de la gueule de la jeunesse. Je vous ai fait une vidéo, madame le ministre, avec toute humilité, parce que dans les 20 prochaines années,
Je ne sais pas si je vais vivre, mais je vous ai vu dans les 20 années passées. J'ai vu comment vous étiez secrétaire exécutif adjoint du parti UNIR, trésorière adjoint du parti UNIR. Je vous ai vu, j'ai vu, et vous m'avez même reçu à la présidence en tant que porte-parole du gouvernement pour un projet qui n'a jamais abouti. Après, vous êtes devenu ministre aujourd'hui de la communication. 20 ans après, vous avez évolué. Nous sommes restés sur place, madame le ministre. Mais est-ce qu'on vous a envié? Est-ce que vous avez vu de la nimosité? Est-ce que vous avez vu que nous vous détestons? Non. Parce que nous avons le sens de l'élégance. Madame le ministre, on n'a absolument rien à foutre de ce que vous avez pu réaliser dans votre vie. Je vais vous demander d'enregistrer la vidéo, de le partager et de taguer qui de droit. Je voudrais présenter d'abord mes excuses pour cette réaction que j'ai eue, une réaction qui est humaine. Je suis humain, j'ai le sang qui coule dans mes veines. Il y a des fois, on se laisse surpasser par l'émotion et on perd le contrôle. C'est ça qui fait de nous des humains. Donc je voudrais tout d'abord présenter mes excuses pour des personnes qui étaient indignées par rapport aux réactions que j'ai eues tout à l'heure. Je viens de vous prouver que je suis humain et que j'ai le sang qui coule dans mes veines. J'ai fait 3 vidéos aujourd'hui que j'ai partagées, d'accord? Après, vous allez voir les vidéos que j'ai partagées parce que dans ces vidéos, j'ai été vraiment explicite. On a l'impression comme si personne ne se soucie de cette jeunesse qui est pourtant l'avenir de ce pays. Et je vais vous le dire aujourd'hui d'une façon humble. À cette allure, on risque de donner raison à certaines personnes qui disent que nous n'avons pas de cerveau. J'ai mal au cœur parce que les ministres qu'on a choisis pour représenter ce pays, ces ministres doivent respecter le chef de l'État. Et pour respecter le chef de l'État, il faudrait que ces ministres répondent vraiment aux exigences de cette jeunesse. Si une jeunesse a besoin des paniers de basketball, il ne faut pas les offrir des poubelles. Si une jeunesse a besoin d'un terrain de football à quelque part, ce n'est pas, je ne sais pas, ce n'est pas, ce n'est pas des voitures qu'il faut leur donner. Il faut demander aux jeunes ce qu'ils ont besoin et c'est ça que vous allez leur donner. Vous n'allez pas rester dans vos bureaux et réfléchir au nom de cette jeunesse et réfléchir sur ce qu'ils veulent sans même les consulter, sans même demander leur avis. Vous ne faites jamais de sondage pour cette jeunesse. Vous ne leur posez jamais des questions. Vous ne lancez aucun concours pour demander vraiment les jeunes qu'est-ce que vous avez besoin. Vous faites des petits trucs et puis vous exposez, vous donnez et puis vous passez à autre chose. Non. Ça fait mal. Quand on sort 20 ans de mon âge, ça fait 22 ans qu'il me reste. J'ai même des larmes aux yeux quand je parle. Quand on sort 20 ans dans mon âge, j'ai que 22 ans. J'ai embarqué dans la politique du président Faure Gnassingbé quand j'ai 22 ans. Qu'est-ce que ces ministres-là font de nous? Qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'on est 2 catégories de jeunes. Des jeunes qui ont perdu l'espoir, qui sont désespérés, qui les insultent matin, midi, soir, qui jettent tout sur le président de la République. D'accord? Il y a ces jeunes-là qui disent on n'a plus confiance au président de la République. On n'a plus personne à ces gouvernements. On n'a plus confiance à ces autorités. Il y a cette catégorie de jeunes que nous combattons chaque jour. Et comment nous les combattons? Nous les sensibilisons, nous les éduquons, nous les formons, nous les, comment on appelle, renseignons, nous leur disons comment il faut parler, comment il faut raisonner, comment il faut réclamer. Qu'on n'a pas besoin d'insulter un chef d'État pour réclamer des choses. On n'a pas besoin de jeter de la discrédit sur l'autorité pour pouvoir revendiquer des choses. Nous sommes cette catégorie. Et Ferdinand a été, Marc Nda nous a cité. Il y a quelques rares jeunes comme moi qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas payés, qui ne sont pas engagés. L'État ne nous connaît pas. Les ministres ne nous connaissent pas. Ils ne nous ont pas envoyés. Ils ne nous payent pas. Ces messieurs ne savent même pas qu'il y a des jeunes qui prennent des coups, qui sont lynchés matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Et qu'on voit dans une vidéo, on cite mon nom. On cite le nom de certains jeunes, comme quoi on est payé pour venir contrecarrer, contredire ou bien permettre à d'autres jeunes d'être dupés. Mais au même moment, nous nous approchons de vous en tant que ministre et vous pouvez nous regarder avec beaucoup de mépris.
Et vous pouvez nous mettre dans le lot de n'importe qui en faisant du népotisme notoire. Vous recevez que vos amis, que vos, et comment on appelle, vos connaissances, que votre famille, les gens que le cirque ou le réseau recommande. Vous ne recevez jamais quelqu'un quand un autre ministre ne l'a pas recommandé. C'est comme ça que vous voulez construire ce pays. C'est comme ça que vous voulez développer ce pays. Quand un ministre ne connaît pas un jeune, il ne peut pas le recommander. Et tous les jeunes n'ont pas la chance de rencontrer les ministres. Tous les jeunes ne savent pas comment formuler des lettres. Tous les jeunes ne peuvent pas aller dans un ministère. Tous les jeunes ne savent pas que tu peux débarquer et remplir l'audience d'un ministre pour le voir. Maintenant, nous qui sommes proches de vous, qui apportons tout le temps des projets et que vous êtes normalement censé accompagner ces projets pour que ces projets aboutissent pour des jeunes qui arrivent au moins à nous approcher. Mais vous avez quel problème, messieurs les ministres? Vous avez quel problème, messieurs les autorités? Il y a un souci quelque part. Il y a toute une jeunesse qui nous voit comme un modèle d'échec. Vous comprenez un peu ça? Est-ce que vous comprenez un peu qu'il y a un groupe de jeunes qui nous considèrent comme des échecs et ne veulent même pas qu'on leur parle de quoi que ce soit concernant ce système? Et nous continuons toujours pas à nous approcher de vous. Nous venons toujours vers vous. Nous écrivons des projets, nous écrivons des lettres, nous vous adressons des courriers. Pour que si ces projets aboutissent, les jeunes qui s'approchent de nous puissent bénéficier. Vous voulez qu'on fasse quoi? Arrivé à un moment, il faudrait qu'on réfléchisse et qu'on réfléchisse vraiment sur ce qui peut apporter un plus à quelqu'un. Et pas plus que les autres. Et ces autres qu'on regarde, qui normalement sur les réseaux sociaux ne comprennent absolument rien, doivent apprendre de nous. Il y a deux catégories de jeunes. Et c'est ça qui nous fait mal. Vous ne savez même pas que la jeunesse est divisée en deux. Des jeunes qui ne gagnent rien auprès de ce système, auprès de ce pouvoir, qui ne sont pas aux affaires, qui ont envie de promouvoir la politique du président de la République. Ces jeunes qui voient en ce monsieur, lui, que vous voyez tout le temps. Ces jeunes qui voient en ce monsieur le devenir de leur avenir. Parce que l'avenir, tout le monde en a. Qu'est-ce que cet avenir devient? Il y a beaucoup qui croient à ce monsieur. Et au même moment, vous êtes assis. Et vous ne comprenez pas qu'il y a cette jeunesse qui n'a absolument rien à foutre de vos portefeuilles. Ils ne veulent pas vos ministères, ils ne veulent pas vos directions. Ils veulent tout simplement que vous puissiez, à travers eux, prouver à d'autres jeunes